pensée inférieure et obscure toute pensée inférieure et obscure est désamorcée et complètement démantelée est désamorcée et complètement démantelée. en tant que ton fils et ta fille, en Christ, j'ai prié. En tant que ton fils et ta fille, en Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir, à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Alléluia. Une passion qui est de remplir la terre de la conscience de Christ. Alléluia. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Alléluia. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Amen, amen et amen. Alors avant de commencer de cheminer ensemble ce soir dans ce que le Père a décidé de partager, de communier, je veux tout d'abord honorer notre leader, notre apôtre, le directeur de Christ dans toutes les nations, le Fils de Dieu, le docteur en théologie, Alain Léa. Bonsoir, apôtre. Je suis honorée d'être là, de me tenir à cet endroit-là, de la confiance que vous me donnez en tant que fille, Alléluia. J'honore aussi les pasteurs, pasteur Marc, pasteur Rosie, avec lesquels nous cheminons ensemble depuis des années. Et j'ai eu la grâce, le Père m'a donné la grâce de voir vraiment la personne de Christ en eux. Et je suis reconnaissante de cette grâce qui m'a été donnée, qui est donnée à plusieurs et à une multitude. Merci Père. Merci Père pour les avoir placés ici dans cette ambassade de Christ dans toutes les nations à Genève. Alléluia. Merci Père pour leur vie. Merci Père pour les anciennes que tu as placées à leur côté également. Ancienne Diana, ancienne Christelle. Merci pour l'exemple qu'elles sont, les fondations qu'elles sont à côté de nos bien-aimés pasteurs. Merci parce qu'elles nous enseignent continuellement. Elles sont dans ce que le Père a mis à la tête de Christ dans toutes les nations, l'apôtre Alain Léa, les pasteurs et les anciennes ici à Genève. Bien sûr que j'honore aussi la pasteur Christelle, prophète Yvan qui se trouve au Cameroun. Merci Père parce que tu nous as unis. Tu nous as unis, il n'y a aucune frontière, aucune distance, aucune géographie qui puisse nous séparer puisque c'est ta géographie seule auquel nous adhérons. Alléluia. J'honore les fils et les filles de Dieu ici présentes, ici même et sur YouTube. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont connectés, ceux qui ne le sont pas, qui n'ont pas pu, et ceux qui se connecteront dans les semaines, dans les mois, dans les années, dans le temps que le Père a décidé, qu'il a trouvé bon. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vous invite à rentrer vraiment, à vous laisser transporter dans ce que le Père a choisi de nous transporter. En fait, le thème de ce soir, c'est un thème qui est particulier, profond, tiré du dévotionnel écrit par notre bien-aimé apôtre Alain Léa. Créer
pour la communion. Nous sommes créés pour la communion. Alléluia. Je vous invite à prendre la place qui vous semble la plus appropriée pour partir dans ce voyage. C'est un voyage. C'est un voyage dans lequel nous avons déjà été de toute éternité, mais nous allons prendre conscience de plus en plus à l'endroit où nous sommes. Alléluia. Créer dans la communication, la première pensée qui m'est venue quand j'ai lu le titre de ce thème, c'est la communion. Dans la communion, il y a la communication. Et dans la communication et la communion, il y a le lien. En fait, c'est vraiment ce qui m'est venu. La communication et le lien. Alléluia. Nous sommes dans une décennie où nous surcommuniquons, même dans une hypercommunication continue, excessivement rapide même. Mais nous avons cette impression de ne pas communiquer, de ne pas être liés, d'aller dans une accélération comme une fusée qui démarre et qui est propulsée sans même qu'on s'en rende compte dans la galaxie infinie. Et dans la galaxie infinie, il y a un silence et un vide. On est là, mais on peut être par moments dans ce sentiment de dématérialisation, de non-appartenance. Mais là où nous allons aujourd'hui, nous allons aller dans le versus de cette réalité-là, qui est celle de la réelle identité, l'identité de la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le verset qui soutient ce thème se trouve dans Galates au chapitre 6, verset 2. Galates 6 au verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi du Christ. Alléluia. Alléluia. Portez les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Est-ce que porter les fardeaux les uns des autres, alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Est-ce que porter les fardeaux les uns des autres est s'encombrer de tout ce qui est autour de nous. Alléluia. Est-ce que c'est porter tout ce qui passe? Est-ce que c'est se charger, s'épuiser? Non. Le Père nous a jamais demandé de nous charger de ce dont il s'est déjà chargé. Amen. Alléluia. Dans porter les fardeaux les uns des autres, c'est en fait entrer dans la communion simplement, dans ce qu'il a déjà fait et simplement entrer dans ce mouvement, dans le repos éternel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant même que nous n'ayons eu la conscience d'être à cet endroit-là, dans le périchorésis, dans cette communion, dans cette danse trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se trouvaient dans une contemplation infinie. Une contemplation infinie. Alléluia. Infinie. Merci Père pour cette contemplation. Alléluia. Il n'y a rien qui est séparé, rien qui est divisé. En fait, dans cette contemplation dans laquelle il se trouve, c'est le Père
qui connaît le Fils et le Fils qui connaît le Père. C'est un vis-à-vis, c'est un face-à-face, c'est une communication constante et continue, c'est une intimité, c'est une intimité. C'est une intimité qui amène la joie, qui amène la douceur, qui amène la plénitude, parce qu'il ne manque rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Dans l'hypostasis, dans la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils nous ont emmenés avant même que nous puissions nous rendre compte, nous étions déjà dedans. Nous étions déjà dedans parce que nous étions déjà désirés, créés, voulus. Amen. Alléluia. Il n'y a pas eu un avant ou un après. Il y a eu une unité, un désir, un lien. Alléluia. Amen. Alléluia. Si on reprend le verset thème qui soutient ce message, Galates 6 au verset 2, la deuxième partie. Donc, la deuxième partie est « Accomplissez ainsi la loi du Christ ». Dans cet accomplissement de loi, est-ce qu'on entend la loi comme la loi humaine, de devoir faire, d'accomplir, de performer? Je ne crois pas que nous soyons dans ce système-là. En fait, c'est une loi qui est porteuse d'amour, Amen. qui est porteuse d'amour, de joie. En fait, il y a la douceur infinie du Père. On peut la sentir. Au moment même où je parle, en fait, on peut sentir là où on se trouve, quelle que soit la salle, quel que soit le chauffage ou pas chauffage, décoration ou pas décoration. En fait, c'est rempli, c'est là, ça déborde en nous. Alors, à l'opposé du débordement, de l'encombrement, de s'encombrer des fardeaux dans le sens de porter, il nous amène dans quelque chose qui est de son débordement, de son amour. Alléluia. 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 Dans Ésaïe 40, au verset 29-31, la parole dit « Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Combien de fois ça nous est arrivé? Les adolescents se fatiguent et se lassent. Eux, ils bougent comme la communication continue dont on parlait. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous sommes amenés à continuellement communiquer, communier avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas, allez, je parle aujourd'hui avec le Père, demain je parle avec le Fils, après-demain avec le Saint-Esprit. Non, ça n'existe pas, c'est pas dissocié. C'est comme si vous imaginiez dans un couple qu'il y avait des cases. Aujourd'hui, voilà, on va se tenir 10 minutes, demain 1 heure, etc. Non, on a l'envie continuellement de partager, même sur des choses qui semblent infimes. Le Père a voulu que l'on soit pas seul, isolé. Il a voulu qu'on soit une communauté, une famille, unie. À chaque instant, même, je dirais même surtout au moment où on pense qu'on est isolé. Il nous associe. Il nous associe. Il nous associe. Combien de fois on s'est dit ou on a entendu, mais le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il communique avec moi? Comment est-ce qu'il me parle? Moi, je ne vois pas, je ne comprends pas, je n'entends pas. Mais en fait, il est simple. La communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit est simple. Elle est simple. Elle est simple. Une pensée va venir. Parle à cette personne. Ben ouais, ça vient dans ta tête, dans ton esprit. C'est tout simple. Et tu t'arrêtes et tu le fais. Tu expérimentes parce que comme on s'attend à quelque chose de tonitruant, de majestueux,
On passe à côté, simplement. On passe simplement à côté. Mais en faisant confiance au Père, en se faisant confiance parce qu'il a voulu qu'on soit là, parce qu'il a désiré qu'on soit là, à l'endroit où il était bon qu'on soit, simplement, on coule, simplement. Quand je préparais le message, je voyais une vague énorme. Et dans cette vague, je voyais comme si on était des gouttes, chacun des gouttes, mais ensemble. Et dans ce mouvement, ensemble, on avançait. Et on avançait. Il n'y avait pas d'effort parce que du niveau de l'eau, ensemble, il y avait une puissance, une force qui nous élevait, en fait. Et dans cette force, on coulait. Amen. On coulait. Amen. Et les vagues revenaient, et le mouvement revenait, et la danse se faisait. C'est cette danse-là, en fait, il n'y a pas autre chose à fournir, à produire. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et quand j'ai regardé un petit peu quel est son rôle en fait à la vague elle a toute une importance, c'est pas juste un mouvement. Quand elle brasse tout ce qui est dans le fond, elle nettoie les fonds marins, elle crée la biodiversité. Nous sommes biodivers. Dans le corps, nous sommes divers, mais ensemble. Alléluia. Amen. Et la vague, elle se fracasse, mais elle ne se fracasse pas juste pour se fracasser, puis voilà, allez, hop, elle s'est fracassée. Elle crée les plages. En fait, en créant les plages, elle crée les continents, elle crée les nations. Et nous sommes Christ dans toutes les nations. Alléluia. Nous sommes Christ dans toutes les nations. Voilà. En fait, c'est simple. C'est simple. Le Père est le visionnaire. C'est le visionnaire. Et il n'a jamais gardé tout pour lui. Au contraire. Au contraire, il a tout donné. Il a tout donné parce que dans cette danse même, il se donne. Il se donne. Je vois Pasteur Rosie sourire et ça me fait penser vraiment à la danse de la Trinité parce que dans son sourire, dans son mouvement, dans sa danse, quand elle nous regarde, quand elle se bouge, elle nous entraîne dedans. C'est la manifestation du Christ dont je vous parlais que j'ai toujours vu en eux, en elle. Pasteur Marc, sa fougue et son éloquence dans la façon son engouement de nous amener aussi à l'endroit où le Père l'a emmené, comme il a emmené le pasteur, comme il a emmené l'apôtre. En fait, nous sommes un dans cette danse continuelle. Même si je veux rester statique, voilà, ben là, je me trouve là et j'ai rien compris, mais je suis là. Rien compris, mais je suis là parce que je rends grâce vraiment au Père pour la paix qu'il m'a donnée aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, je vous semble détendue, mais... Alléluia. Voilà. En fait, il y a une bataille, et la seule bataille qui existe, la seule et l'unique bataille, c'est de dire oui. C'est de dire oui. Parce que notre âme, elle nous amène toujours à des endroits, on a prié, la prière d'introduction, dans des pensées obscures, dans des pensées de « je ne suis pas ». Si je reste à qui j'étais, à qui je pensais être, une enfant timide, qui ne prenait pas la parole et qui ne pouvait pas même balbutier quoi que ce soit. Et je rends vraiment grâce au Père pour l'endroit où il nous a déposés, pour la rencontre avec l'apôtre Alain Léa. C'est une rencontre. On l'a faite individuellement, séparément. Et on a dit oui. Ce oui dont je vous parle, c'est un oui parce que à l'intérieur de
la personne, à l'endroit où le Père nous met, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose dans lequel on est invité. Amen. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui nous permet de dire oui, c'est là ou c'est pas là? Le Père jamais nous mettra dans la peur, dans la crainte. Jamais. 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 Le seul mot, c'est l'amour. L'amour. J'ai pris avec moi une petite feuille. L'ancienne Diana, lors d'un message, nous avait parlé de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas. On va commencer par ce qu'on ne voit pas. Et elle avait fait l'exercice d'écrire avec du citron sur une feuille un mot. Et avec une flamme, ce qui avait été écrit apparaissait. Cette feuille avait été oubliée, mais elle n'est pas oubliée, cette feuille. Elle est là. Et vous allez pouvoir lire ce qu'il était écrit sur ce mot. Alors, moi, si je mets cette feuille vers moi, vous allez voir que l'amour. Vous n'allez plus voir mon visage. Le Père est la même chose. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Quand on ferme les yeux, en fait, il y a l'ouverture du cœur, les yeux du cœur qui se mettent à vibrer. Les sensations, les perceptions, les bruits, la chaleur, tout ce qui vibre en nous, tout ce qui est vie en nous, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui manifestent pleinement son amour. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qui semble invisible ne l'est pas. Ce qui semble invisible ne l'est pas. Je parle à mon âme, je parle à nos âmes. Ce qui semble invisible ne l'est pas. Alors ouvre les yeux de ton cœur. Ouvre les yeux de ton cœur. Alléluia. Alléluia pour les yeux du cœur qui est ouvert. En ce moment, pour le débordement d'amour, la vague, cette vague qui est infiniment grande, qui n'a pas de commencement, pas de fin. Alléluia. Et qui rentre en toi, et qui se bouge et qui se meut en toi. Amen. Alléluia. Et qui fait que tu es en mouvement dans la vie. Tu n'as rien à produire, juste à savourer. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père, parce que tu renouvelles nos forces. Merci Père, parce que tu nous donnes l'esprit d'entendement et de perception. Merci parce que sur toi nous sommes posés, sur tes ailes. Et sur tes ailes, nous ne nous fatiguons jamais, nous ne nous lassons jamais. Nous sommes dans les hauteurs, placés. Nous sommes placés dans les hauteurs, à ta hauteur. Merci Père. Alléluia. Tu soutiens l'humanité entière au travers de ton Fils, le médiateur, le frère, le Christ. Tu es le maître, mais tu es le serviteur. Tu es celui qui règne. Tu règnes en nous, mais tu nous soutiens. Tu nous soutiens. Tu es notre justice, tu es l'amour. En lui, nous sommes inébranlables, d'un amour inaltérable, sans fin. Il est la tête.
Nous sommes le corps. La tête peut-elle fonctionner sans le corps? Et le corps sans la tête? Il serait comme un membre désarticulé, comme on peut imaginer une poule à qui on a coupé la tête et qui court sans direction, affolée, avant de s'échouer, de mourir. La tête sans corps n'est pas soutenue et ne peut se mettre en mouvement. Elle reste statique, immobile. Bien sûr que le Père est le Père, mais il a besoin d'un corps, il a besoin de nous, il a besoin des membres, il a besoin simplement d'être en face à face avec nous, d'être en vis-à-vis, d'être dans cette danse trinitaire, dans cette danse continue, dans ce mouvement continu, continu, continu. Alléluia. Nous n'avons pas été créés par le Père pour être divisés ou isolés. La division est dans notre âme, simplement. Notre esprit est en accord. Notre esprit est en accord. Il n'est pas en désaccord. Il est accordé. Il est accordé au Père, Fils, Saint-Esprit. Un seul et même esprit, dans la même direction. Alléluia. 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 Comme nous pouvons le lire dans le dévotionnel, écrit par l'apôtre Alain Léa, nous avons été créés à l'image d'un Dieu relationnel, une communion d'amour. Par conséquent, l'isolement contredit notre conception. Amen. Le Père a trouvé bon que nous ne soyons pas seuls, et le Père lui-même n'a pas désiré régner et servir seul sans nous. Il a trouvé bon que nous soyons, et en nous incluant dans sa création, il nous a inclus en lui, et lui en nous, dans un mouvement sans fin, le périchorésis. Alléluia. Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Nous sommes une multitude. Nous ne sommes pas isolés. Nous sommes ensemble. Ensemble. Peu importe si tu es en Afrique, peu importe si tu es aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, au pôle Nord, peu importe. Nous sommes ensemble, un. Tu peux dire 1 plus 1, ça fera toujours 1. Il n'y a pas de division. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts, mais sont un en même temps. Un en même temps. Alléluia. Dans Matthieu 11, au verset 27 et 30, « Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alléluia. Mon Père m'a tout donné. Je répète, mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Alléluia. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. 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 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau. Le fardeau. Et je vous donnerai du repos. C'est lui qui nous donne le repos. Ce n'est pas nous qui fabriquons. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. L'exigence, c'est d'accepter, simplement, de se laisser instruire. Car il est doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Pour votre âme, c'est toujours l'âme qui se fatigue, qui nous fatigue, qui nous fatigue.
Elle nous fatigue, elle veut toujours parler, parler. On est posé encore, elle est là. Comme la communication hyper communicative, mais qui communie rien du tout parce qu'elle communie pas. Elle nous fatigue simplement. Elle communie avec elle-même, elle fait un bruit comme un acouphène qui est là, et qui ronronne et qui grésille, mais voilà. La parole dit acceptez et laissez-vous instruire par moi. Alors l'âme, elle se calme, elle se pose et elle écoute. Elle apprend à écouter. Nous apprenons à écouter. Nous avons perdu le sens de l'écoute. Nous sommes continuellement, tout le temps en train d'avoir des images par le téléphone, par tout ce qui peut nous zapper. Et en fait, ça nous zappe. Ça nous zappe du centre de où nous avons été placés. Alléluia. Alléluia. Dans Accomplissez la loi du Christ, toujours dans cette deuxième partie, dans le verset qu'on vient de lire de Matthieu 11 au verset 27 à 30, nous pouvons simplement nous dire que nous sommes dans le bon endroit, dans le cœur du Père, dans le cœur du Père, dans le bien-aimé. Nous sommes ses bien-aimés. Comme il est le bien-aimé, nous sommes ses bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce au Père pour son amour infini, pour le Logos, le Verbe incarné, la parole faite chair, la communion par le Fils, Christ en toi et toi en nous, nous réconcilie avec tous par le Fils. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas autre chose que son incarnation. C'est la conscience qui nous donne la connaissance de l'endroit où nous sommes. La conscience, non pas l'intelligence, mais la conscience. Alléluia. Alléluia. Merci, Abba Père. Merci, Abba Père, pour le caractère unique de ton union avec le Fils dans le périchorésis qui lie chacun de nous, chaque membre unique et ensemble dans le corps. Alléluia. Jean 15 au verset 5 déclare « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Est-ce qu'on peut imaginer une grappe de raisin sans qu'elle ait été attachée au sarment et le sarment attaché au cep? Non, c'est comme la tête, comme tout à l'heure, quand on parlait du corps et de la tête. On ne peut pas imaginer à tous les endroits une séparation. En fait, il n'y a pas de séparation, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Ça, c'est notre pensée philosophique qui veut aller disséquer ce qui n'est pas disséquable, en fait, simplement. Ce qui n'est pas disséquable. Alléluia. Dans le dictionnaire Larousse, la communion est définie comme l'union de plusieurs personnes dans une même foi. L'union de plusieurs personnes dans une même foi. Communion des fidèles. Et par même foi, on entend par là ce à quoi on croit, non pas à quelle religion je crois,
On parle toujours, on est toujours au même endroit, dans le lieu intime du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Décrit aussi la communion des saints, communauté spirituelle de tous les chrétiens morts et vivants. Il n'y a pas de séparation, encore une fois. Aucune séparation. Dans la relation, dans ce qu'on a relationné, en fait, ça ne peut jamais être enlevé. C'est pour ça qu'on est invité à entrer dans la contemplation, à entrer dans le face-à-face, à entrer dans l'intimité, à ne pas survoler, mais à entrer, pour pouvoir avoir cette assurance que rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Alléluia. Un troisième élément est la communion avec l'autre dans un parfait accord d'idées, de sentiments. Ayez de bons sentiments, les uns les autres. Ayez de bons sentiments. Alléluia. Même pensée, même accord, même idée, même esprit. Des valeurs auxquelles on adhère. On a lu qui est écrit dans toutes les nations, l'objectif, les responsabilités, etc. Donc on adhère en fait, on s'engage dans des valeurs communes, dans une direction. Alléluia, dans une vision. Mais on peut s'engager parce que quelqu'un nous y a invités. Quand on vous engage, quand un patron vous repère, en fait, c'est lui qui vous a repéré, avant même que vous ne puissiez le voir. Parfois, on peut avoir des désirs, on peut manifester quelque chose auquel on a envie d'adhérer, mais le Père avait déjà tout prévu d'avance, en fait. Il avait tout prévu d'avance. Alléluia. Donc, en préparant ce message, vraiment, les mots qui émergeaient étaient l'unité, la communion, un seul et même esprit, la Trinité, ensemble, le corps, dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Toujours cette même danse, ce même mariage. On peut imaginer une boule de terre si on a déjà appris de la terre glaise, fait de la céramique. En fait, on malaxe. Et le Père, il nous prend, il nous malaxe. Il prend chacun et il nous met ensemble comme une pâte. Il unit. Et il pétrit jusqu'à ce que ça soit parfait, que ça soit lisse, que ça soit à l'image de ce qu'il avait prévu. Mais dans ce modelage, puisqu'il nous modèle chacun à son image, il n'y a pas quelque chose qui résiste, qui puisse lui résister, en fait. C'est lui qui a tout créé. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Dans communier, il y a aussi communiquer, ça on l'a vu, s'associer. Et nous sommes associés. Nous sommes associés à son plan divin qui est déjà accompli en fait, qui est fait. Il n'y a plus rien à ajouter, c'est là. Ça a toujours été là. Alléluia. Donc on est toujours dans l'invitation, on est toujours dans la participation, on est toujours dans le partage. Alléluia. 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 Nous rendons grâce au Père de lumière, au Fils et au Saint-Esprit qui nous ont précédés en tout temps et en toutes choses et en qui nous participons dans cette réalité, dans cette dimension. Comme l'enseigne Richard Rohr,
La qualité de votre spiritualité se mesure à la qualité de vos relations. La qualité de votre spiritualité se mesure à la qualité de vos relations. Comment est-ce qu'on relationne, en fait? Comment est-ce qu'on rentre dans la relation? Comment on conçoit la relation? Alléluia. Alléluia. L'apôtre mentionne également dans le dévotionnel que l'union avec Dieu conduit à l'unité les uns avec les autres. La communauté n'est pas optionnelle, elle est ontologique. Que signifie ontologique? Alors moi-même, je suis allée dans le creuser pour comprendre. Elle désigne ce qui est en rapport avec l'être, par opposition ou par être. Donc ontologique, c'est entrer dans l'ontologie. En fait, c'est entrer dans quelque chose qui est. Ce n'est pas quelque chose que l'on fabrique ou qu'on imagine pouvoir faire ou se construire un personnage. Voilà. On ne paraît pas, on ne fait pas une scène de théâtre. En fait, on est dans le théâtre. On est dans le théâtre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons dire que Christ représente l'expression authentique en nous, l'origine de qui et par qui nous avons été créés par le Père afin de rendre possible l'expression même de Christ en chacun de nous. Chacun de nous. Là où vous êtes, là où vous nous regardez, là où vous nous entendez en ce moment, vous êtes avec nous. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Bien sûr que dans la participation ensemble dans le corps qui fait d'une chair, eh ben on participe pleinement. En fait, on se réjouit, on est dans la joie. Mais on est toujours ensemble. On est toujours ensemble. L'apôtre Alain Léa nous enseigne encore et encore également que les premiers pères de l'Église insistaient sur le fait que nous ne pouvons connaître Dieu en dehors de la communion avec les autres. Alors, ça, c'est un point très, très important. On revient sur la séparation, sur l'isolement, sur pourquoi on est appelé à être dans les communautés, à partager. Parce que c'est à cet endroit-là que l'on communie. C'est à cet endroit-là, ensemble, que l'on participe en fait à la Trinité, une relation éternelle qui révèle la relation qui a toujours été. Qui a toujours été. Alléluia. C.S. Lewis disait que d'autres croyants nous révèlent le Christ en eux. Il y a des aspects de Jésus que vous ne rencontrerez jamais, sauf à travers d'autres personnes. C'est en cela que c'est important d'être ensemble. Combien de fois ça m'est arrivé, ça vous est arrivé d'observer une amie, une collègue, un frère, et de dire « Ah, tiens, ça, je n'avais pas pensé comme ça, je n'avais pas vu comme ça. » Et ça vous tourne de l'endroit où vous étiez, et ça fait une métanoïa, en fait. Une métanoïa. Sans même qu'il y ait eu un mot, une expression, simplement parce qu'il y a l'expression de Christ en chacun. Alléluia. Alléluia. Il est la source et nous sommes l'expression infinie de sa variation. L'expression infinie. L'expression infinie, c'est vraiment, waouh, c'est le chef-d'œuvre en fait que l'on regarde. Si on regarde un tableau, on va regarder le tableau dans le détail et ça ne va rien nous dire. Pourtant, même ça va nous sembler pas terrible. Mais dès qu'on se retire un peu et qu'on regarde l'ensemble, en fait, c'est comme si c'était
une image en relief qui venait et qui s'exprimait à l'intérieur de nous et qui déploie des émotions infinies. Nous sommes la variation infinie de qui il est. Nous sommes ce chef-d'œuvre infini. Amen. Alléluia. Alléluia. En chacun de nous, le Père s'est exprimé en donnant une note spéciale. Tu es une note spéciale. Tu Amen. es une note spéciale. Alléluia. Et unique. Afin de créer une partition complète et harmonieuse. Elle est là. Elle est déjà là. En fait, simplement, tu es là et participe. Tu n'as rien à faire d'autre. Rien à faire d'autre que de participer. Il est la portée et nous sommes invités à nous réjouir et danser ensemble dans la Trinité afin d'inclure continuellement de nouvelles expressions de Christ en nous. Continuellement. Parce que dans notre expression, nous entraînons d'autres personnes à vouloir participer. Alléluia. C'est une partition sans fin. C'est une partition sans fin. Alléluia. L'apôtre Alain Léa explique que le christianisme moderne promeut souvent un voyage spirituel privatisé. Voilà. Allez, on paye une chambre privatisée, un week-end privatisé, et là on va comprendre qui je suis, voilà. En fait, c'est juste Dieu et moi. C'est juste Dieu et moi. Cette chambre privatisée, c'est Dieu et moi. C'est pas quelque chose que l'on va trouver dans ce que le monde aimerait nous proposer. Ce n'est pas pour rejeter le monde, puisque nous sommes dans le monde. Et il a été dans le monde. Mais c'est d'avoir la conscience de à quel endroit on est réellement rempli, en fait. Qu'est-ce qui nous remplit? On revient sur l'encombrement. L'encombrement, il remplit, mais il encombre. En fait, il n'y a pas de place, il n'y a pas de mouvement, il n'y a plus d'espace pour pouvoir se bouger, se mouvoir. Si on pense à un appartement dans lequel on amasse des objets, des choses, il y a un temps où, en fait, on est étouffé là-dedans. C'est l'encombrement. Rempli, c'est quelque chose qui nous... En fait, il y a un mouvement comme une source, comme la vague qui nettoie. En fait, ça remplit, mais ça s'évacue, ça remplit, ça régénère. Il y a quelque chose qui est en circuit fermé, mais qui n'est pas exclusif, il est inclusif, en fait. Il est inclusif. Il est inclusif. Alléluia. Dans Genèse 2, au verset 18, il est dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon. Dès le commencement, il n'était pas bon, en fait. Alors, même si tu te dis que tu es seul, que tu es célibataire, que tu n'as pas ceci ou cela, mais en fait, tu n'es pas seul parce que tu es inclus dans cette communion qui est infinie et dans lequel elle n'est pas réductrice, en fait, de ce que tu vois aujourd'hui. Je reprends ça. En fait, ce que tu vois, c'est ça, continuellement. Ce que tes yeux voient et tes yeux, qui sont les yeux que le Père t'a donnés, ils voient simplement une réalité qui est une réalité crue. Mais dans les yeux de l'amour, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. François Dutoit nous rappelle que Jésus ne nous a pas seulement réconciliés avec le Père, il vous a réconciliés dans une famille. Une famille. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille dans la Trinité. Nous sommes une famille à l'endroit où le Père a trouvé bon que nous soyons. Et les endroits sont infinis, en fait, puisque en lui nous sommes, où que ce soit qui nous ait placés, nous sommes en lui, cette famille. Alléluia.
Il n'y a pas de division. Alléluia. En Christ, nous sommes complètement réconciliés. Que nous soyons conscients ou pas, nous le sommes. Il nous a réconciliés. Il nous a réconciliés à nous-mêmes, par lui-même, en lui-même, par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit. En fait, c'est comme une boule qui rebondit. En fait, c'est en mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, en lui, nous avons cette réconciliation. Vous direz, c'est quoi avoir été réconcilié? C'est être en lui simplement. Alléluia. Comme il nous a aimés, désirés, pardonnés, nous sommes pleinement participatifs de sa réalité. Comme il nous a aimés, désirés, pardonnés, nous sommes pleinement participatifs de sa réalité. Que nous le voyons, que nous ne le voyons pas. Que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. Alléluia. Amen. La communion n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse divine. Alors communion les uns les autres, porter les fardeaux des uns et des autres, c'est communier. Communion, simplement. Il n'y a pas d'effort. Là où tu pourras aujourd'hui porter, c'est un mot porter, mais c'est accompagner ton frère, ta sœur. Demain, c'est ton frère, ta sœur qui t'accompagnera. Aujourd'hui, tes finances peuvent dire qu'elles sont basses, mais le Père a tout prévu, il a mis quelqu'un à côté de toi. Demain, c'est toi qui financeras cette autre personne qui aura besoin. Alléluia. Alléluia. La Trinité sourit quand nous bougeons ensemble. Elle sourit. La Trinité aime nous voir. Elle aime nous savoir ensemble. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, risquons ensemble la connexion. Risquons, c'est un mot, dire juste oui, qu'est-ce que ça peut nous coûter? Alors oui, les peurs, oui, je ne sais pas, hein, je parle pour moi-même, hein, je parle pour moi-même. Alors voilà, c'est juste un pas de foi, c'est faire un pas en avant. Et du moment où tu fais ce pas en avant, en fait, le chemin, il est infiniment large devant toi. C'est juste entrer comme une porte, c'est juste franchir, c'est juste aller. C'est comme l'enfant qui commence à marcher et qu'on encourage. On t'a encouragé, tu ne savais pas marcher. Et tu marches, et tu cours, et tu cours. Tu as cru à tes parents, pourquoi tu ne crois pas que le Père a fait plus que ce que tes yeux voient? On a perdu l'enfance, on a perdu la naïveté. Quand je dis naïveté, c'est simplement la simplicité de voir simplement par... ouvre les yeux de ton cœur et tu retrouves cette simplicité, simplement. Amen. Simplement. Alors risquons cette connexion ensemble. Non pas individuellement de façon isolée, ensemble, dans le face-à-face, dans des moments d'intimité, oui, mais ensemble. Pas aujourd'hui, tu viens là et tu es ensemble, tu rentres, tu passes la porte et tu es seul. Non, tu es toujours connecté à la danse divine. Amen. 1 Corinthiens 1,10 dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Le sentiment, c'est pas « j'ai le sentiment que là, ah c'est bien ». Non, c'est toujours le même sentiment, c'est Christ, Christ seul. Alléluia. Amen. Notre appartenance est en lui. Notre appartenance est en lui et lui seul. Alléluia. En lui, nous sommes forts. Amen.
En lui, nous sommes. On peut même enlever fort. En lui, nous sommes. Alléluia. Comme il nous a aimés, nous sommes appelés à nous aimer et à nous encourager. Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Toujours réciprocité. Le Père montre, le Fils montre, l'Esprit montre, et nous, nous coulons dedans. Alléluia. 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 Dans Jean 3, au verset 16, il nous est encore rappelé, car il est le Père et qu'il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Alléluia. Il a donné son Fils unique afin que nous soyons tous incarnés en lui. Alléluia. L'incarnation. Éphésiens 4 au verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a créé un corps dans l'Église, l'épouse, et il a donné des dons précieux à l'Église, afin que nous puissions être enseignés. Alléluia. Alléluia. Alors nous rendons grâce pour les dons précieux que nous avons, dans la communauté Christ, en Christ, formés en lui. Pour la grâce que nous avons d'être à l'endroit où nous nous tenons, à cet endroit-là, avec les dons précieux que le Père a donnés au travers du Fils de Dieu, l'apôtre Alain Léa, au travers des pasteurs, pasteur Marc, pasteur Rosie, pasteur Christelle, prophète Yvan, ancienne Christelle, ancienne Diana. Mais vraiment, en fait, le Père avait trouvé bon que toutes les expressions de qui il est soient dans le corps, en fait. Amen. C'est ça, c'est pas une fonction, c'est pas un titre, c'est vraiment l'expression de Christ. C'est l'expression de Christ. Alléluia. 2 Corinthiens 12 au verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul. Alléluia. Un exemple. Et pourtant, d'où il venait, d'où il a commencé, d'où le Père l'a retourné complètement. Comme l'enfant qui doit naître, il doit se tourner pour être dans le bon sens, pour avoir la forme, pour voir le jour. Alléluia. 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 C'est plus compliqué, c'est plus douloureux si on est mal engagé, effectivement. Alors le Père est patient, il est rempli d'amour et il continue, il martèle. On a vu dans le message, on revient en boucle, toujours au même endroit. C'est une répétition, ça semble une répétition, mais c'est comme les vagues. En fait, elles sont continues, la danse est continue. Et on sera toujours rappelé à l'endroit où le Père a trouvé bon que nous soyons. Toujours. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas compris, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire. Si le pasteur, la pasteur te dit « fais comme si », tu fais comme ça. Si l'apôtre te dit « fais comme si », tu fais comme ça parce que tu sais que c'est l'expression de Christ en eux et que c'est une sagesse divine. Même si dans ton cœur, à un moment donné, il y a une pensée qui vient. Elle vient, la vague, elle vient, elle peut venir. Mais toi, tu la vois venir et tu l'arrêtes, tu la stoppes. Parce que tu sais
qu'il y a une sagesse divine à cet endroit-là. Pour ta vie. Pour ta vie, oui, pour l'Église, mais c'est ta vie. En fait, si le Père t'a mis à cet endroit-là, c'est pour ta vie avant toute chose. Si je parle là, si je me tiens là, c'est avant tout pour moi que j'ai reçu. En fait, j'ai reçu d'abord pour moi pour pouvoir partager. Je ne peux pas m'inventer en fait une vie, je ne peux pas paraître. Je ne peux pas paraître. La seule chose qui doit disparaître, c'est vraiment la chair, celle qui vient pour dire ah, je peux faire ça, je sais faire ça, je. Voilà, comme l'acouphène là qui est. Il nous fatigue. Il nous fatigue. Mais oui, parce que c'est en fait, c'est le labyrinthe, c'est le fil d'Ariane, en fait, c'est sans issue. C'est sans issue, c'est fatigant, c'est encombrant, c'est épuisant. Alors, Père, nous te disons encore une fois merci pour ton amour. Merci pour l'exemple, pour ton exemple, Christ, au travers de ton Fils. Merci parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour le monde, pour juger le monde, dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, versets 16 à 17. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 34. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. En fait, restons simplement comme le fer aiguise le fer. Proverbe 27, verset 17. En fait, c'est l'image du forgeron qui martèle le Père. En fait, ensemble, nous nous aiguisons, ensemble, c'est comme un muscle qui s'affermit parce qu'il s'exerce. En fait, il s'exerce. Nous nous exerçons ensemble. Alors, nous rendons grâce pour cet exercice dans lequel nous nous exerçons continuellement ensemble. Alléluia. Dans la Trinité, ensemble. Alléluia. Je vous invite à vous lever, à rendre grâce au Père pour tout ce que ce soir il nous a enseigné, tout ce qu'il a cru bon de parler dans nos cœurs à chacun. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père parce que tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le tout en tous, en nous. Alléluia. Merci pour ta grâce qui est infinie. Merci pour ton amour et ta patience, ta persévérance. Merci pour le caractère de Christ que tu as révélé en chacun de nous, que tu révèles. Et nous pouvons dire que tu as révélé parce que nous parlons au présent, parce que nous acceptons que c'est fait. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour les cœurs qui sont ouverts. Merci Père pour les cœurs qui étaient fermés mais qui se sont libérés, qui se sont détendus pour recevoir ta grâce, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour la liberté dans laquelle tu nous as plongés au travers de ton amour infini. En tant que tes fils et tes filles, nous te disons merci. 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 Alléluia. Amen. Amen et Amen.